Le contexte historique des lettres de l'apôtre Paul revêt une importance capitale pour comprendre les signes d'un changement divin dans la vie des croyants. Dans ses épîtres, Paul s'adresse à des communautés confrontées à des défis variés, qu'il s'agisse de persécutions, de divisions internes ou de doutes spirituels. À travers ses écrits, il encourage ses lecteurs à rester vigilants, car Dieu utilise souvent des événements inattendus pour annoncer un tournant significatif. Par exemple, lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il évoque les œuvres excellentes que Dieu prépare pour chaque croyant. Éphésiens 2:10, soulignant que des changements positifs peuvent émerger lorsque les fidèles sont attentifs à l'œuvre divine dans leur quotidien. L'un des signes que l'apôtre Paul mentionne est la prise de conscience des promesses divines. Dans la première épître aux Thessaloniciens, il rappelle que Dieu est fidèle, il accomplira ce qu'il a promis. 1 Thessaloniciens 5:24. Cette fidélité de Dieu est un indicateur clair que des transformations imminentes sont à l'horizon. Parfois, des périodes de lutte ou de stagnation peuvent sembler écrasantes, mais Paul enseigne que ces moments peuvent servir de catalyseur pour des expériences de foi plus profondes. La richesse de la promesse divine incite les croyants à rester ardents, car chaque défi surmonté est une preuve de la présence active de Dieu dans leur vie. Un autre signe précurseur d'un changement divin, selon les enseignements de Paul, est la recherche sincère de la prière. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il évoque l'importance de la prière en rappelant que tout ce que nous faisons doit être en toute confiance en Dieu. 2 Corinthiens 1:11. La prière, loin d'être une simple routine, est un acte de foi qui ouvre la voie à des transformations extraordinaires. Lorsque les croyants prient avec ferveur pour des changements dans leur vie, ils préparent leur cœur à recevoir les réponses divines qui peuvent survenir de manière inattendue. Cette disposition spirituelle crée un espace où il est possible de percevoir les signes que Dieu prépare quelque chose de nouveau. L'apôtre Paul évoque également les épreuves comme des signes de transformation imminente. Dans la lettre aux Romains, il enseigne que la souffrance produit la persévérance. Romains 5:3. Ces moments d'adversité, souvent perçus comme des obstacles, peuvent en réalité signaler que Dieu est en train d'initier une œuvre puissante. Les périodes de tension ou de crise, lorsqu'elles sont intégrées dans la vie des croyants avec foi, peuvent devenir des tremplins vers une croissance spirituelle significative. Paul invite ses lecteurs à considérer ces épreuves comme des opportunités pour renforcer leur foi, car chaque défi surmonté éclaire le chemin vers un avenir renouvelé. Enfin, le dernier signe souvent négligé est la communauté de foi. Paul enseigne que l'unité entre les croyants est un reflet du plan divin en action. Dans la lettre aux Philippiens, il souligne la nécessité d'être d'un même esprit, d'une même pensée. Philippiens 1:27. La communion fraternelle, l'entraide et le soutien mutuel sont des indicateurs que Dieu est à l'œuvre, suscitant des changements non seulement individuels, mais aussi collectifs. La force de la communauté chrétienne amplifie les signes du changement divin, engendrant une dynamique de renouvellement qui touche l'ensemble du corps de Christ. Ces relations authentiques sont des instruments puissants pour expérimenter la transformation promise par Dieu. L'apôtre Paul, dans ses lettres, met souvent en lumière l'importance de la foi lors des transitions spirituelles. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, il encourage les croyants à se souvenir de la puissance de leur foi en période de changement. Il leur rappelle que leur engagement envers Dieu doit persister, même lorsque les circonstances semblent instables. La foi, selon Paul, est le fondement sur lequel les conversions, les rétablissements et les renouvellements spirituels peuvent se produire. En effet, il souligne que chaque étape de leur vie est guidée par une confiance inébranlable dans le Seigneur, ce qui leur permet de traverser les tempêtes de la vie avec courage. Durant les épreuves, Paul insiste sur le fait que la foi ne doit pas être juste un sentiment passager, mais doit se matérialiser dans des actions concrètes. Dans l'épître aux Galates,
Et il aborde comment la foi s'accompagne d'œuvres, illustrant ainsi que les croyants doivent se montrer actifs et engagés dans leur quête spirituelle. Ces œuvres, qui découlent de la foi, sont essentielles lors des phases de transformation. Paul enseigne que marcher par la foi signifie aussi appliquer cet enseignement dans des situations quotidiennes en permettant à la foi de se manifester à travers des décisions courageuses et des attitudes positives, même lorsque l'avenir reste incertain. Lorsqu'il se penche sur la communauté de Corinthe, l'apôtre Paul évoque les défis auxquels font face les croyants lors de transitions majeures. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il aborde les divisions internes qui peuvent survenir lorsque les gens ressentent le besoin de se regrouper autour de leaders individuels plutôt que d'unir leur foi en Christ. Cette dynamique révèle à quel point la foi authentique est cruciale dans les périodes de changement. Paul invite les Corinthiens à ne pas se laisser séduire par des apparences, mais à se recentrer sur leur foi commune et leur identité en Christ, soulignant que cette unité est fondamentale pour naviguer efficacement à travers les tempêtes collectives. La lettre aux Romains est un autre exemple frappant où l'apôtre souligne le rôle de la foi en temps de transition. Il explique que la justification par la foi est une clé pour comprendre le changement intérieur que vit chaque croyant. En effet, Paul enseigne que cet acte de foi n'est pas simplement une affirmation intellectuelle, mais une véritable transformation du cœur. Lorsqu'un individu accepte cette justification, il devient pleinement équipé pour faire face aux défis de la vie et pour embrasser une nouvelle histoire, celle d'une relation restaurée avec Dieu qui est son soutien constant au fil des épreuves. Enfin, dans ses lettres, Paul montre comment la foi s'accompagne souvent d'espoir, surtout dans les moments de transition. Il encourage les croyants à garder les yeux tournés vers ce qui est à venir, en demeurant confiants que Dieu œuvre toujours en leur faveur. Ce message d'espoir est particulièrement pertinent pour ceux qui traversent des périodes de changement, leur rappelant que même lorsque le chemin n'est pas clair, leur foi est la lumière qui les guide. L'apôtre Paul, à travers ses enseignements, souligne ainsi que la foi est non seulement essentielle pendant les transitions, mais est aussi un catalyseur pour créer des opportunités d'expansion spirituelle. Avant de plonger dans l'exploration des signes divins qui peuvent transformer nos vies, prendre un moment pour s'abonner à notre chaîne pourrait être la première étape vers votre propre renouvellement spirituel. En vous inscrivant, vous ouvrirez la porte à des enseignements inspirants qui pourront éclairer votre chemin et vous guider à travers les épreuves tout en vous permettant de découvrir les promesses merveilleuses que Dieu a pour vous. Ne manquez pas cette chance de vous enrichir ensemble dans cette aventure de foi qui nous attend. Dans les moments difficiles, les croyants se tournent souvent vers Dieu, cherchant des signes de sa guidance et de sa présence. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, a abordé cette quête de savoir comment discerner la volonté divine, particulièrement dans les épreuves. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, il rappelle que la souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle produit une persévérance, et une fois cette persévérance achevée, elle engendre une espérance qui ne déçoit pas. Romains 5, 3, 5. Cela pose la question cruciale de la disposition du cœur à percevoir les messages de Dieu lorsqu'on traverse des tempêtes. Il est essentiel de comprendre que la présence de Dieu ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Paul enseigne que Dieu a un plan bienveillant pour chacun, même au milieu des luttes. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, il les encourage à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour eux. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Ici, Paul souligne l'importance de cultiver une attitude de gratitude et de prière qui peut ouvrir les yeux sur les signes de Dieu dans les situations difficiles. Lorsque les croyants pratiquent cette discipline, ils peuvent commencer à discerner des messages de réconfort, d'instruction et d'espoir dans leur lutte. Être attentif aux signes de Dieu requiert aussi une sensibilité à sa parole.
L'apôtre Paul souligne dans la lettre aux Éphésiens que la parole de Christ devrait habiter les croyants richement, ce qui leur permet d'être guidés par la sagesse spirituelle dans les moments de crise. Éphésiens 3. 16. La lecture et la méditation des Écritures peuvent servir d'ancrage face aux incertitudes. Ce processus de familiarisation avec la parole de Dieu permet de mieux saisir les petites voix et les rappels divins qui vont souvent à l'encontre des messages du monde. De plus, Paul rappelle l'importance de la communauté dans la reconnaissance des signes divins. Dans sa lettre aux Galates, il exhorte les croyants à porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. La communion avec les autres permet non seulement de recevoir du soutien, mais aussi d'entendre des paroles de sagesse qui peuvent éclairer des situations où il semble que Dieu se taise. Les témoignages et les conseils des membres de l'Église servent de miroirs qui peuvent révéler la main de Dieu à l'œuvre, même quand les circonstances paraissent sombres. Enfin, l'un des enseignements les plus puissants de Paul est que les épreuves ne sont pas le signe de l'absence de Dieu, mais plutôt une opportunité pour croître dans la foi. L'apôtre, dans ses lettres, parle souvent de se réjouir dans la souffrance, car cela développe la persévérance et fortifie l'âme. 2 Corinthiens 12, 10. C'est dans ces moments que les croyants peuvent découvrir une intimité accrue avec le divin, réalisant que Dieu parle souvent à travers la douleur et la lutte. En cultivant une attitude d'ouverture et en cherchant activement sa voix, les croyants peuvent apprendre à reconnaître les messages de Dieu même dans les saisons les plus éprouvantes de leur vie. Dans les Écritures, les personnages bibliques se distinguent souvent par des moments de transition fondamentaux qui marquent un tournant dans leur vie. L'histoire de Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul lui-même, est l'un des exemples les plus frappants de changement. Confronté à une vision lumineuse sur le chemin de Damas, Saul expérimente une transformation radicale, non seulement dans sa mission, mais également dans sa nature. Avant sa rencontre avec le Christ, il persécutait les chrétiens, mais après avoir reçu la révélation divine, il est devenu l'un des plus grands apôtres du Nouveau Testament. Cela illustre comment un mouvement de Dieu peut remodeler notre histoire de manière inexplicable. Une autre figure qui incarne le changement est Moïse. Élevé dans le palais égyptien, Moïse n'a pas seulement fui l'Égypte après avoir tué un homme, mais a également été appelé par Dieu à libérer son peuple de l'esclavage. Cette mission, qui semblait impossible pour un homme qui se considérait comme peu éloquent, révèle la foi que Dieu peut susciter en nous, même lorsque nous doutons de nos capacités. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul souligne que nous sommes tous appelés à un but plus élevé, nous rappelant que même nos échecs peuvent être transformés par la puissance divine. La transformation ne se limite pas aux personnages majeurs comme Paul et Moïse. Ruth, la Moabite, est un exemple poignant de changement à travers la loyauté et la fidélité. En choisissant de rester avec sa belle-mère Noémie, malgré les défis, Ruth est intégrée dans le peuple d'Israël et devient l'ancêtre du roi David. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, évoque que tous, indépendamment de notre origine, pouvons devenir un seul en Christ. Ruth témoigne que des décisions, guidées par l'amour et la foi, peuvent avoir des répercussions éternelles sur notre destin et celui des générations futures. Le récit de la femme samaritaine, rencontrée par Jésus au puits, illustre aussi un bouleversement saisissant. Après un échange déterminant avec le Christ, elle passe d'une vie marquée par le rejet social à celle d'une évangéliste passionnée, annonçant les bonnes nouvelles à sa ville. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle que, en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Ce renouvellement de l'identité et de la mission fait écho à notre besoin contemporain de ne pas être défini par notre passé, mais par la promesse d'un avenir radieux. Enfin, le changement radical que vit Pierre, de pécheur à leader de l'Église, illustre également la capacité de Dieu à transformer des vies. De ses dénégations de connaître Jésus à son discours puissant lors de la Pentecôte, Pierre incarne l'idée que chaque erreur peut conduire à une opportunité de croissance.
L'apôtre Paolo, en écrivant aux Éphésiens, évoque comment nous sommes appelés à grandir dans notre foi et à marcher dans l'amour. L'histoire de Pierre nous rappelle qu'en dépit de nos faiblesses, Dieu nous appelle à réaliser des choses extraordinaires, transformant non seulement nos vies, mais aussi celles des autres autour de nous. L'apôtre Paul, dans son ministère, a souligné l'importance cruciale de la prière, un thème récurrent dans ses lettres. Dans la première épître aux Thessaloniciens, il exhorte les croyants à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Ce commandement est bien plus qu'une simple pratique religieuse. C'est une manière de rester en contact constant avec Dieu. La prière devient ainsi une clé qui ouvre la porte à des révélations divines, permettant aux croyants de comprendre non seulement leur situation actuelle, mais aussi les plans que Dieu a pour leur vie. C'est dans ces moments de communion avec le Créateur que la direction et la clarté peuvent émerger, surtout lorsque les circonstances semblent obscurcies par les épreuves. Lorsque Paul écrivait à l'église de Philippe, il leur rappelait également que la prière est un moyen de transformer l'anxiété en paix. Philippiens 4, 6, 7. À cette époque, la communauté chrétienne faisait face à diverses persécutions et inquiétudes. Paul leur enseigne que, par la prière et la supplication, ils peuvent déposer leur fardeau devant Dieu, qui promet de protéger leur cœur et leur esprit. En intégrant cette pratique dans leur quotidien, les croyants sont invités à se libérer de leurs préoccupations et à recevoir une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cela nous montre que la prière n'est pas seulement une requête auprès de Dieu, mais aussi un acte de foi qui aligne le cœur du croyant avec la volonté divine. Dans une perspective plus profonde, la prière permet également aux fidèles de cultiver une relation personnelle avec Dieu. Le livre des Romains, où Paul aborde les caractéristiques de la vie spirituelle, souligne que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement des fils de Dieu. Romains 8, 14. Cette paternité divine est intimement liée à un dialogue constant à travers la prière. En s'adonnant à ce lien, les croyants se préparent à recevoir des révélations non seulement sur leur propre vie, mais également sur la manière dont ils peuvent être des instruments de changement dans le monde qui les entoure. Cette dynamique relationnelle est essentielle pour toute personne qui aspire à comprendre son rôle dans le plan divin. La prière ouvre aussi les croyants à une écoute attentive de la voix de Dieu. Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, souligne que chaque membre de l'Église a un rôle distinct et il n'y a pas de petit rôle dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 12, 12, 27. Par conséquent, à travers la prière, les fidèles sont invités à discerner leurs dons et à recevoir des directives précises pour leur service. La prière devient alors un moyen de révéler des talents cachés et de préparer le cœur à obéir à l'appel divin, réfléchissant ainsi à la grandeur et à la diversité du corps du Christ. C'est un processus actif où chaque croyant découvre sa propre place dans le dessein de Dieu. Enfin, il est important de noter que la prière même dans les moments d'incertitude ou de souffrance est une expression de confiance en Dieu. Paul, en écrivant à l'Église de Rome, assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Cette promesse encourage les chrétiens à persévérer dans la prière, même lorsque les temps sont difficiles. La prière devient l'ancre dans la tempête, un rappel constant que God est à l'œuvre, transformant les épreuves en témoignage de sa grâce et de sa puissance. Ainsi, la prière s'établit comme un fondement essentiel pour quiconque cherche à voir sa vie changée par la main de Dieu. Les révélations divines se manifestent souvent lorsque l'on est assidu dans cette pratique, alignant le cœur des croyants avec la volonté de celui qui les appelle. L'apôtre Paul a souvent enseigné que les défis personnels peuvent précéder une transformation divine dans la vie des croyants. Au sein de ses épîtres, il aborde les luttes et les souffrances que les chrétiens rencontrent, notamment dans sa lettre aux Romains, où il explique que les épreuves produisent la persévérance, qui à son tour engendre l'espérance. Ces épreuves sont parfois perçues comme des moments de désespoir, mais elles sont également les précurseurs de changements significatifs. En d'autres termes, la douleur que l'on ressent avant un tournant crucial
peut servir de tremplin pour une nouvelle direction que Dieu souhaite offrir à chacun. Le contexte historique dans lequel Paul écrivait est essentiel pour comprendre l'impact de ses défis personnels. À cette époque, les premiers chrétiens faisaient face à de fortes persécutions et des pressions sociales. Ils étaient souvent exclus de la communauté, confrontés à des dilemmes moraux et vivaient sous une oppression systématique. Ainsi, dans sa lettre aux Galates, Paul encourage les croyants à ne pas se laisser décourager par les obstacles, mais à comprendre que ces luttes momentanées se traduisent en une gloire éternelle. Il s'ensuit que ces défis préparent le terrain pour une révélation plus grande de la grâce de Dieu dans leur vie. En considérant les enseignements de Paul, on constate qu'il y a un lien entre les difficultés et la croissance spirituelle. Dans 2 Corinthiens, il mentionne que la force se manifeste dans la faiblesse. Cela soulève une question cruciale. Comment ces défis peuvent-ils être perçus comme des opportunités de rencontre avec Dieu? Il s'agit de reconnaître que chaque lutte personnelle, chaque moment de fatigue, a le potentiel de devenir un moment de foi renouvelé. Lorsque les croyants affrontent des situations difficiles, ils sont souvent contraints de se tourner vers Dieu, qui attend avec impatience d'intervenir dans leur histoire. De plus, l'apôtre évoque souvent les fruits de l'esprit qui émergent dans la vie des croyants lorsque ceux-ci traversent des moments de crise. La patience, la bonté et la foi peuvent croître à travers les défis, offrant ainsi non seulement un changement significatif dans la vie personnelle, mais également un témoignage puissant pour ceux qui les entourent. À travers ces luttes, les croyants découvrent non seulement la force de leur propre foi, mais également le pouvoir transformateur de la communauté chrétienne, unissant ainsi leur lutte et leur victoire. Enfin, il est intéressant de noter que ces histoires de changement et de renouveau ne se limitent pas au passé. L'apôtre Paul encourage chaque individu à considérer comment leurs propres défis peuvent être le préambule à un avenir glorieux. En réfléchissant à leur lutte, les croyants peuvent être dirigés vers une compréhension plus profonde de leur appel et de la volonté de Dieu pour leur vie. Ce cheminement est une invitation à se laisser façonner par le Maître qui ne gaspille jamais une douleur, mais l'utilise comme un outil de transformation pour amener chacun à une histoire remplie d'espoir et de promesses. L'apôtre Paul, dans ses écrits, a souvent souligné l'importance de la communauté de foi dans la transformation des histoires individuelles. Par exemple, dans sa lettre aux Éphésiens, il met en avant l'idée que chaque membre du corps du Christ joue un rôle unique et crucial dans la vie de l'Église. Cette approche communautaire n'est pas simplement une structure théologique, elle est fondamentalement liée à l'identité chrétienne. Dans la société du 1er siècle, où la communauté était un pilier de la survie, le soutien mutuel entre croyants était vital pour affronter les persécutions et les défis spirituels. Le contexte dans lequel Paul écrivait montre à quel point les premières églises étaient vulnérables. Les membres étaient souvent isolés par leurs croyances, et l'influence des cultures païennes autour d'eux était omniprésente. L'apôtre rappelait donc aux croyants qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul encourage les fidèles à se soutenir les uns les autres, à s'encourager dans la foi et à demeurer fermes dans l'espérance. Cette dynamique de communauté offre un espace où les histoires individuelles peuvent converger, créant ainsi un récit collectif de foi et de résilience. Au-delà des simples interactions sociales, Paul évoque la communauté comme un lieu de transformation personnelle. Dans sa lettre aux Philippiens, il exhorte les croyants à s'unir dans l'amour et à avoir les mêmes préoccupations, en mettant de côté leurs divisions. Cela illustre comment le partage d'expériences et de luttes peut enrichir la foi individuelle, car chacun apprend des autres. C'est à travers ces échanges que les membres peuvent voir leur vécu transformé, illustrant que la puissance de Dieu opère souvent au travers des relations saintes et des engagements mutuels. Il est également intéressant de noter que Paul a souvent utilisé des métaphores pour décrire la communauté de foi. Dans sa lettre aux Corinthiens, il parle du corps de Christ,
où chaque membre a une fonction précise, soulignant ainsi que l'unité ne signifie pas uniformité. Les différences entre les croyants deviennent alors une source de richesse et de diversité, façonnant chaque histoire personnelle et collective. Cette vision élargit notre compréhension de la foi. Elle devient non seulement une affaire personnelle, mais également une aventure communautaire, où la croissance individuelle est intimement liée à la dynamique du groupe. Aujourd'hui, cette idée de la communauté de foi résonne de manière profonde, dans un monde souvent perçu comme fragmenté. Les enseignements de Paul nous rappellent que chacun d'entre nous apporte quelque chose d'unique à la table et que notre croissance spirituelle est souvent stimulée par le soutien et l'encouragement des autres. En réfléchissant sur nos propres parcours, nous pouvons être encouragés à chercher ces communautés qui nourrissent notre foi et nous aident à naviguer dans nos défis personnels. Car comme Paul l'a si bien dit, il est essentiel de porter les fardeaux les uns des autres. Le concept des miracles inattendus se dessine magnifiquement dans les lettres du apôtre Paul, où la foi rencontre parfois des résultats inattendus. Dans sa lettre aux Romains, par exemple, il souligne que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Cette promesse assure que même les événements qui semblent aléatoires ou douloureux peuvent être des parties intégrantes du plan divin. Ces miracles inattendus se manifestent souvent dans les vies des croyants, ravivant l'espoir et transformant des circonstances ingagnables en témoignages de la grâce de Dieu. À l'époque de Paul, les églises faisaient face à des défis considérables, allant des persécutions aux conflits internes. Les membres ressentaient parfois une profonde désespérance face à des situations qui semblaient sans issue. Cependant, l'apôtre encourageait les croyants à garder leur foi, rappelant que Dieu pouvait opérer des miracles dans des moments de crise. Par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, Paul témoigne de sa propre expérience de la persécution, affirmant que grâce à sa foi, de nombreuses personnes étaient devenues à croire au Christ. Ces récits de miracles inattendus révèlent comment Dieu utilise des circonstances défavorables pour faire briller sa lumière. Ces expériences miraculeuses ne se limitent pas au temps biblique. Dans le monde contemporain, chaque jour, des individus rapportent des événements extraordinaires qui modifient radicalement le cours de leur vie. Ces histoires rappellent le pouvoir du divin et soulignent la promesse que, même dans l'obscurité, il existe une possibilité de transformation. Comme Paul l'a écrit dans ses lettres, la foi en Dieu offre des outils pour naviguer à travers les tempêtes, renforçant l'idée que Dieu agit parfois de manière inattendue pour réaliser ses desseins. En parlant de la transformation personnelle, Paul distingue souvent entre l'incapacité humaine et le potentiel que Dieu déploie en nous. Par exemple, dans sa lettre aux Corinthiens, il évoque des faiblesses humaines, mais insiste sur le fait que c'est dans notre faiblesse que la force de Christ s'accomplit. C'est cette dynamique qui produit des miracles inattendus, lorsque les croyants se rendent compte que même dans leur état le plus vulnérable, ils peuvent encore être porteurs d'une grandeur divine. Cette révélation amène les croyants à une nouvelle perspective, prêts à embrasser les défis comme des opportunités de voir la main de Dieu à l'œuvre. Enfin, ces récits de miracles inattendus incarnent une invitation à la foi vivante. À l'instar de Paul, qui encourageait les communautés à imprégner leur quotidien de confiance en Dieu, chacun est appelé à nourrir une attente joyeuse des interventions divines. Les témoins de ces miracles apprennent à voir la beauté de la providence divine, même dans les moments de lutte. Ainsi, les enseignements de l'apôtre Paul, intemporels et toujours pertinents, nous rappellent l'importance de rester ouverts aux possibilités infinies que Dieu peut avoir en réserve pour nous, même lorsque le chemin semble incertain. Dans le contexte des écrits de l'apôtre Paul, se préparer spirituellement à un changement imminent est d'une importance capitale. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul exhorte les croyants à se réjouir dans le Seigneur, soulignant ainsi le besoin d'aligner notre esprit avec la paix divine. Cette paix, qui surpasse toute compréhension, agit comme une fondation solide dans les périodes de tempête.
Les chrétiens du premier siècle faisaient face à des persécutions et des incertitudes, mais l'apôtre leur rappelait qu'une préparation spirituelle, par la prière et la gratitude, ouvrirait la voie à des transformations miraculeuses dans leur vie. Ainsi, l'anticipation du changement ne doit pas engendrer l'anxiété, mais plutôt inciter à un état d'esprit de paix et de confiance. La méditation sur la parole de Dieu est également essentielle pour se préparer à ce renouveau. Dans la lettre aux Romains, Paul souligne l'importance de la transformation par le renouvellement de l'esprit. Quand les croyants plongent dans les Écritures, ils découvrent des vérités profondes qui nourrissent leur foi. Par exemple, se rappeler des promesses de Dieu dans les moments d'incertitude peut fortifier l'âme et élever les esprits. En s'engageant activement avec la parole de Dieu, les chrétiens peuvent se préparer non seulement à accueillir un changement, mais aussi à le vivre pleinement, en étant ancrés dans la foi qui défie les circonstances. Un autre aspect fondamental de cette préparation est la communauté spirituelle. L'apôtre Paul, dans de nombreuses lettres, souligne l'importance de l'unité et de l'amour fraternel parmi les croyants. En samaritanisant leurs efforts, les membres de l'Église de Corinthe et d'autres communautés ont appris à se soutenir mutuellement dans la foi. Le soutien et l'encouragement que l'on reçoit d'autrui font souvent la différence dans les moments critiques. Savoir que l'on n'est pas seul dans ces transitions et que d'autres partagent des expériences similaires peut rendre le chemin vers le changement moins intimidant et plus accessible. Il est également crucial de reconnaître que ces changements se manifestent souvent par le sacrifice et la soumission à la volonté divine. Dans sa lettre aux Galates, Paul parle des fruits de l'esprit, qui apparaissent lorsque les croyants sont disposés à se abandonner au processus divin. Le changement spirituel exige souvent que l'on lâche les vieilles manières de penser et de vivre, et cela peut se faire par la prière sincère et le désir de marcher selon les voies de Dieu. Cette soumission, loin d'être une contrainte, est en réalité un acte de foi et un moyen d'embrasser les plans glorieux que Dieu a pour chacun. Enfin, la gratitude joue un rôle fondamental dans cette préparation. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, exhorte les croyants à rendre grâce en toutes circonstances. Une attitude de gratitude modifie notre perception des événements à venir et nous aide à voir la main de Dieu agissant dans nos vies. Dans les moments de changement, un cœur reconnaissant peut transformer la peur en espoir et l'incertitude en anticipation joyeuse. Se préparer spirituellement à un tournant exige donc une disposition à voir les bénédictions même dans les épreuves, un point de vue que l'apôtre Paul a toujours encouragé à adopter. En conclusion, nous avons exploré 12 signes puissants qui indiquent que Dieu pourrait être sur le point de transformer votre histoire. Rappelez-vous que ces signes sont des invitations à la foi, à l'espérance et à l'attente active de ses promesses. Je vous encourage à méditer sur ces points et à reconnaître les mouvements divins dans votre vie. Si ce contenu vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'études bibliques enrichissantes, de liker la vidéo si cela vous a plu et de partager vos réflexions ou questions en commentaire. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment.